Tov umevorach, besorot tovot, tiskul et mitzvot. 13 Sivan aujourd'hui. Et comme on est entre deux parachiotes, que ça nous concerne à nous tous, Be'alotra, qu'elle se termine avec Myriam qui a parlé sur son frère. Et peu importe, elle est plus grande, elle n'avait pas compris pourquoi Moshe doit séparer de sa femme. On a vu la punition directe, la lèpre. Et Dieu il veut nous faire passer un message que quand dans notre famille on essaie de parler sur la belle-sœur, le frère, peu importe, c'est du Lachon Hara, et même Dieu il s'est mis en colère. Et la paracha de la semaine, Shelach Lecha, commence avec, pareil, Lachon Hara, 12 des chefs du peuple d'Israël, ils vont aller ici en Israël, et 10 sur 12 vont parler du mal. Chers amis, il n'y a que 2 qui ont été sauvés. Vous connaissez, c'est la Torah qu'elle raconte. C'est qui? Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefune. Un, c'est l'origine, Yoshua bin Nun, il vient de Yosef, et Kalev ben Yefune, il vient de Yehuda. Rabotai, j'ai une très bonne nouvelle pour chacun de nous que ça le concerne. Si ça existe dans notre famille, qu'on parle des fois sur le frère et la belle-sœur, eh ben, on a une chance à réparer ça. Parce que si ça n'existe pas dans la famille, quelqu'un va me dire non, ça n'existe pas, on va tomber dans le piège. Qui c'est qui nous apprend cette bonne nouvelle? Le Al-Shich HaKadosh. Rabbi Moshe Al-Shich était de la même génération de Harizal à Tzfat. Il est décédé dans l'année 1600, donc il y a 419 ans en arrière. Et lui nous apprend une révolution, chers amis. Comme Yehoshua et Kalev, leur arrière-grand-père, Yosef et Yehuda, ils ont déjà parlé entre eux de la Lachon Hara. Vous vous rappelez? Yosef, il est venu dire à son père, regarde qu'est-ce qu'ils font les frères. Vayave Yosef et dibatam ra'a et laviem. Et Yehuda, pareil. Lui aussi, il est venu voir son père avec... ils ont trafiqué la tunique, comme ça on appelle ça en français. Et ils l'ont mis avec le sang. Et il est venu voir son père. Hakerna, c'est ton fils. Les deux, ils n'ont pas fait attention dans ce qu'ils disent dans leur bouche. Et bien justement, leur descendance, c'est les seuls qui n'ont pas fauté. Comme ils connaissaient l'erreur, que ça existe dans notre famille, c'est dans le sang qu'ils avaient l'habitude de parler entre eux, ils ont compris le message. Mais tous les autres qui étaient détentes, apparemment il n'y a pas eu d'histoire dans leur famille, ils ont tombé dans le piège. Donc le message d'aujourd'hui est très clair. Si la Torah elle veut nous dire que ça existe des paroles entre familles, et on n'arrête pas de dire regarde il a fait je comprends pas mon frère, et pourquoi mon beau-frère il a fait ça, et la belle-sœur elle est partie là-bas, ça existe, et tant mieux que ça existe parce que maintenant on peut lutter contre ça et contrôler notre bouche. Et dans ce cas-là, comme on a vu hier, notre menorah c'est notre visage, et le visage il tient sur un seul pilier, c'est la bouche. Quand la bouche est contrôlée, toutes les lumières ils sont claires. Alors à nous de jouer cette semaine, on ne parle plus dans la famille, aucune histoire, on va pouvoir faire comme Yehoshua et Kalev, et comme ça, Bezrat Hashem, très très vite, on va voir la lumière à l'intérieur et la lumière à l'extérieur jusqu'à la venue de Mashiach. Shavua Tov, Umevorach, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim Rabim Shalom Ba'olam, Shene'emar v'cholu banayich limudei Adonai v'rav Shalom banayich, Al tikre banayich el avonayich, Yehi Shalom mechalech shalva be'armenotayich למען החיים ורעי דבר על השלום.